Je m'interroge ce jour sur la question de l'inadéquation entre la formation théorique et pratique à l'Institut des mines et des industries pétrolières de Kaélé. Comment comprendre la répartition, la création des instituts de formation sur le territoire national dans ce pays? À quoi obéit la création de l'Institut des mines et des industries pétrolières dans une zone comme Kaélé? N'y a-t-il pas mieux comme filière, comme formation, comme idée géniale à mettre en place dans une zone comme Kaélé? Comment comprendre qu'il faudrait absolument avoir tout, pour le tout et pour tous, même si au finish, cela n'est de personne? Comment comprendre le principe, je le disais tantôt, de création des écoles de formation dans ce pays? L'Institut des mines et des industries pétrolières, IMIP, a été créé par décret numéro 2013-333 du 13 septembre 2013. Sa principale mission est de former des cadres, c'est important de le préciser, des cadres de haut niveau dans le domaine de l'exploration et l'exploitation minière. De quel cas au cadre s'agit-il lorsque les principes qui fondent l'encadrement ne sont pas respectés? À quoi sert-il d'avoir des ingénieurs théoriques lorsqu'on a besoin d'un encadrement hautement technique? On crée pour plaire, mieux on crée pour satisfaire les ambitions politiques, ou l'on crée les écoles pour juste remplir les formalités. Comment comprendre que les premières promotions de l'IMIP de Kaélé soient sorties sans que les étudiants ne sachent ni ne voient des plateformes pétrolières? Ils sont sortis sans jamais avoir fait les premières, je parle des premières promotions, avoir fait le terrain. Comment comprendre qu'il n'existe aucune adéquation entre la théorie et la pratique dans ce recoin, et notamment à l'IMIP? Quelle était la nécessité de création à Kaélé d'une aussi prestigieuse école lorsqu'on sait que celle de géologie et d'exploitation minière de Menganga a tous les problèmes de fonctionnement? Ils s'en tireront de cette école de Menganga, l'école de géologie et d'exploitation minière, avec le grade d'ingénieur. Seront-ils pour moi ingénieurs sur le terrain que non des ingénieurs théoriques, parce que la pratique elle-même aura connu des suffisances? Qu'en est-il donc de l'IMIP? Allez chercher à comprendre. L'Institut compte plusieurs filières qui exigent une pratique minutieuse, notamment mines et carrières, exploration pétrolière et gazière, raffinage et pétrochimie, sécurité industrielle, qualité environnement, économie et gestion de pétrole et de gaz, génie mécanique et électrique, production pétrolière et gazière, transport et stockage du pétrole et du gaz à Kaélé. Comment comprendre la négligence d'un institut comme celui-là en logistique, pourtant l'ensemble de ces formations sont celles du terrain? Comment comprendre la difficulté à trouver les stages aux étudiants? Et comment comprendre le principe de stage à tête chercheuse? Savez-vous que plusieurs étudiants ont raté les stages à cause d'un mauvais timing? L'étudiant est retenu en stage pour le mois de juin alors qu'il va finir ses travaux au mois de juillet. Grosse incongruité. Lorsqu'il achève en juillet, il revient pour passer le stage. On lui fait comprendre, monsieur, que le mois est passé, admis à vous faire valoir vos droits ailleurs. Allez voir donc la logique ou la logistique pour comprendre qu'on a mis au Cameroun la charrue avant les bœufs. On ne saurait créer un institut comme celui-là sans mettre la logistique, un laboratoire fourni, des ateliers hautement équipés. Voilà le pays qu'on forme. Beaucoup de théorie, un peu de pratique. Les seules entreprises qui se retrouvent sans aucune publicité à entretenir ces enfants, c'est les quelques sociétés qui font dans le forage
et ils sont situés à Marois. Il y a Sodécoton, raffinage et pétrochimie, et il y a Simancam pour la sécurité industrielle, qualité et environnement. Pour près de 800 étudiants, ces 3 entreprises seules pourraient-elles s'en sortir? Question.